Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Je vide mes placards des laines d'hiver que j'ai abusé. Et là, je suis en train de vider mon stock de Julia que je vais acheter pour essayer le site. Donc, il va y avoir 2-3 tutos, je pense, de Julia. Et après, je pense qu'on sera tranquille. Voilà. Alors, on va faire un pull en top-down, partant du cou. Et descendant, top down, le principe du top down. On va faire quelque chose d'assez simple. Du moins, je vais tenter que ce soit assez simple pour que ce soit accessible aux débutantes et surtout et avant tout que ce soit en toute taille. Voilà. Donc, le fil, c'est la Julia parce que c'est un fil sympa en fait. Hein. C'est vraiment un fil que j'ai pas retrouvé ailleurs avec ses caractéristiques. Enfin, on va utiliser ça au prix où elle est. Ça vaut largement le coup. Et nous allons partir avec un crochet en 5,5, faire une chaînette donc de 72 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà 72 mailles qui est cohérent pour un tour de tête. Si pour vous c'est pas assez, augmentez le crochet à 6 et si c'est trop, bah, descendez le crochet à 5. D'accord? Allez, là on va venir fermer notre cercle. Comme ceci. Deux mailles en l'air, 1, 2, et c'est parti pour un rang de brides. On va rentrer le fil en même temps. D'accord? Donc 72 brides. Je vous rejoins. À la fin du rang, lorsqu'on a nos 72 brides, à de suite. Donc, on termine notre rang en venant pas dans les 3 mailles en l'air, mais vraiment dans la bride ici, faire la maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. On va venir prendre donc la bride ici par l'avant. La bride qui suit par l'arrière. Celle qui suit par l'avant. La prochaine par l'arrière. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. D'accord? Une fois par l'avant, une fois par l'arrière. On se retrouve à la fin du rang. Donc, on termine le rang bien évidemment par une par l'arrière, puisque nous sommes sur un nombre pair. Ça peut pas être autrement. Et on vient donc dans la première ici faire une maille coulée. Voilà. Alors, pour celles qui le voudront et qui voudront peut-être, celles et ceux, pardon, qui le voudront, vous pourrez reprendre le rang en haut, brin arrière, brin avant, sur la hauteur que vous voulez, si vous voulez faire par exemple un col roulé, hein, c'est possible. Là maintenant, nous allons commencer les augmentations. Donc, l'important c'est que sur tout le travail, jusqu'à ce qu'on finisse ici, il faut toujours qu'on ait un multiple de 3. C'est la base est primordiale. Donc, on est parti. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. Dans la bride par l'avant, on vient faire une augmentation. Donc, 1 et 2. Ça, c'est l'augmentation. Ensuite, on fait 5 brides normales. Donc, 1,
2, 3, 4 et 5. La sixième, c'est une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va faire sur la totalité du rang. 5 brides, une augmentation. 5 brides, une augmentation. Donc, en fin de rang, nous aurons 7 fois 12 brides, ce qui nous fera donc 84 brides, qui est bien un multiple de 3, ce qui fait 28. D'accord? Toujours très important. Donc 5 brides, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Donc de façon logique, puisqu'on a commencé par l'augmentation, on termine par les 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Voilà, on va venir dans la première bride ici, faire une maille coulée. 1, 2 mailles en l'air, et là on tourne le travail, hop, dans ce sens. La séquence là va être 3 brides, donc 1, 2, 3, une augmentation, alors en fait on divise pour pas que les augmentations soient toujours au même endroit. Et là maintenant on fait 6 brides, une augmentation, 6 brides, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à la fin où il nous restera que 3 brides. D'accord? Donc la séquence c'est 6 brides et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. D'accord? Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, immanquablement, il vous restera 3 brides individuelles, ce qui nous fait des séries de 8. Maintenant, on en aura 8, hein, puisqu'il y a les 6 brides individuelles et l'augmentation. Donc 8 fois 12, ce qui nous fait 96. Et on est toujours sur un multiple de 3, chose qui est primordiale. Allez, je vous retrouve en fin de rang avec 6 brides d'une augmentation. Alors, de façon logique, il nous reste 3 brides individuelles à faire, ce qui nous fait 1, 2, 3, plus les 3 de début de rang, donc les 6, et on est dans la logique de ce qu'on cherche. Voilà, allez, la maille coulée. Donc, on vérifie bien. Là, il y a l'augmentation, 1, 2, 3, 1, 2, 3, augmentation. C'est parfait. Donc là, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne le travail. Voilà, donc où nous en sommes. Et là, on va commencer donc le motif. Le motif, c'est le suivant. C'est 4 mailles en l'air. Dans la même maille, ici, on va venir faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté. On vient passer donc 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, on fait une bride. Excusez-moi, j'ai été un coup, j'ai eu un doute de vous dire une bêtise. Voilà. Ensuite, on recommence une maille en l'air. Vous préparez une bride. Dans la racine, ici, vous faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté. Vous passez 2 mailles. Dans la 3e, une bride. Une maille en l'air. On recommence dans la racine de la bride. Une fois, 2 fois, 3 fois,
4 fois, un jeté, on passe 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air. D'accord? Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang et ça ne peut tomber que juste, puisque là, nous utilisons 3 brides et que nous sommes sur un multiple donc de 3, donc c'est parfait. Je vous rejoins en fin de rang. Donc, bride, maille en l'air. Ici, on vient faire donc 1, 2, 3, 4, le jeté, les 2 mailles, et là, on va venir dans la troisième faire la maille coulée. D'accord? Et on repart avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, on tourne le travail. Hop, comme ceci. Et on repart exactement en faisant la même chose que nous venons de faire. C'est-à-dire, ici, dans la maille, vous allez faire donc 1, 2, 3, 4. Le jeter. Là, vous avez votre bride. Vous venez faire la bride bien dans la bride. Et qui suit à la bride, la maille en l'air. D'accord? Et vous recommencez ici. 1, 2, 3, 4, un jeté, la bride dans la bride, suivi de la maille en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, le jeté, la bride dans la bride, et ainsi de suite. Vous faites donc ça jusqu'à la fin du rang. D'accord? Voilà ce que ça nous donne. Mais ça, on se rejoint ici en fin de rang. On termine donc la boulette en faisant 1, 2, 3 dans la troisième ici, une maille coulée, et là on a terminé notre rang. On va regarder ce que ça donne un petit peu. Voilà. Donc on est sur la... C'est très cohérent comme début d'ouvrage en top-down pour notre pull. Ok? Allez, c'est parti. On va venir reprendre le fil. On fait 1, 2 mailles en l'air. Donc à partir de là, on va reconstruire nos mailles. Donc ici, avec les 2 mailles en l'air, on fait une bride, une deuxième bride ici, et la troisième après la boulette. Oups, ici, une bride. Donc on a bien dans cet espace-ci 3 brides, et c'est ça qui est important. Donc dans l'espace ici, vous faites 2 brides, 1 et 2, et dans l'espace de suite après la boulette, la troisième. Et on recommence. Avant la boulette, 2 brides, 1 et 2. Après la boulette, une troisième. Et on recommence. 1 et 2. Et après la boulette, la troisième. Ok? Ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Ainsi, on aura reconstruit nos brides. Donc, nous allons faire ici, dans la maille, notre maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, ça va être un rang d'augmentation. Alors, ce rang d'augmentation, ça va être... Donc, on va faire 8 mailles, 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et
dans la 8e, on fait l'augmentation, ce qui fait qu'on se retrouve avec 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc on va avoir 7 brides, une augmentation, ce qui nous en donne 9. 9 multiplié par 12, on va donc avoir 108 mailles, alors que nous en avions 96. Donc c'est reparti, 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Ok, on se retrouve donc en fin de rang avec nos 108 mailles, toujours divisibles par 3. À de suite. Allez, ici l'augmentation et on termine notre rang par la maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne le travail. Hop, et c'est parti pour, mais écoutez, on reprend notre séquence de ces 4 rangs. Donc on vient faire donc 1, 2, 3, 4, un jeté, on passe de mailles, une bride et une maille en l'air et on recommence. 1, 2, 3, 4, un jeté, on passe de mailles, une bride et une maille en l'air, et ça vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve en fin de rang quand on a fini la partie haute de notre tresse. Hop, j'ai perdu une maille. Voilà. Allez, à de suite. Voilà, allez, on termine le rang avec la boulette. 1, 2, 3, 4, un jeté. Et là, on passe les deux. Donc ici, dans la 3e, on vient faire notre maille coulée, si elle veut bien. Voilà, voilà. Allez. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne. Et on repart, comme on avait fait précédemment, à l'envers. La boulette. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, la bride dans la bride, la maille en l'air et on recommence, écoutez, jusqu'à la fin du rang, d'accord? On se rejoint donc en fin de rang, à de suite. Voilà, on termine notre deuxième tresse par la maille coulée dans la 3e maille, ici. Et là, maintenant, on va recréer les mailles. Donc, maille coulée dans l'espace ici. Et comme sur le rang ici, 2 mailles en l'air. Alors, devant, ici, c'est 2 brides. Et derrière la boulette, une bride. Et on fait ça sur la totalité. 2 brides. Derrière la boulette, une bride. On fait ça sur tout le rang. D'accord? Comme ça, on recrée entièrement nos mailles. Allez, je vous retrouve en fin de rang. Voilà, voilà. Donc, maintenant que vous avez fini la reconstruction, vous venez dans la 3e maille, faire votre maille coulée. Alors, donc à partir de là, on va reprendre les séquences. Alors, les séquences, c'est quoi? Motif, motif, reconstruction, augmentation. D'accord? Ça sera que ça. Motif, motif, reconstruction, augmentation. Jusqu'à ce que vous arriviez visuellement à ce que l'arrondi passe sous votre bras. Donc là, c'est pas arrondi, mais c'est tout comme. Vous faites donc votre haut et quand visuellement vous ne pincez pas d'un côté à l'autre, ça passe sous votre bras sans toucher votre aisselle, vous vous arrêtez.
Si vous avez un doute, vous pouvez utiliser une aiguille à tricoter par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de long. Voilà, normalement, juste visuellement en le passant, pardon, par au-dessus de vous, vous le voyez. Comme ceci. Là, par exemple, vous dites, là, c'est bon. Ça pourrait être pour une taille 6-8 ans. Vous voyez, là, vous regardez, vous dites, oh, c'est bon, ça passe sous les aisselles. Je m'arrête et là, on se retrouvera. Mais là, on n'est vraiment pas sur la taille. C'est même pas bon pour Imogène qui fait du 34. Donc, les séquences sont quoi? On fait continuellement motif, première tresse, motif, deuxième tresse, reconstruction et augmentation. L'augmentation, c'est à partir de maintenant. Là, vous allez faire 5 brides, une augmentation. Le rang d'après, motif, motif, reconstruction. Les augmentations d'après, ça sera 6 brides, augmentation. Motif, motif, reconstruction, augmentation. Celui d'après, tant que vous n'arrivez pas à voir visuellement sous votre bras, vous continuez. Motif, motif, reconstruction, augmentation. Donc, on était à 6 brides d'augmentation, donc ça sera 7 brides d'augmentation. Mais après, vous repartez à 5. D'accord? Vous allez pas à 8 brides d'augmentation. Vous faites toujours 5, 6, 7. Motif, motif, reconstruction, 5 augmentations. Motif, motif, reconstruction, 6 augmentations. Et ainsi de suite. Vous repartez à 5. Tant que vous n'avez pas la grandeur qui vous convient. Quand vous avez la grandeur qui vous convient, on se rejoint. Mais là, pour vous montrer l'exemple flagrant, on était à 7 brides, une augmentation. Là, on repart sur 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on part pour 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous faites une augmentation. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Ces 4 séquences-là, ces 4 rangs, motif, motif, reconstruction, augmentation, c'est exactement les mêmes qu'on a passé avant. Simplement, l'augmentation change. Là, on est à 5 brides, une augmentation. Quand vous aurez fait motif, motif, reconstruction, augmentation, ça sera 6 augmentations, jusqu'à ce que ça vous aille. Ok, là, vous avez compris. Donc, je vous rejoins quand ça vous va à vous, que visuellement, ça passe sous le bras, sans toucher les aisselles. Je viens vous embêter encore une minute. Quand vous avez fait votre augmentation là, hein, on est bien d'accord qu'on repart avec l'histoire des motifs. Donc l'histoire des motifs, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail. Vous vous souvenez, hein, c'est ça. Bon, maintenant que je vous ai embêté avec ça, je vous laisse avancer. Je m'inquiète toujours de ne pas être assez clair. Ça m'embêterait que vous en arriviez là et que vous arriviez pas, vous voyez. Donc c'est pour ça que je suis un peu pénible. Désolée. Donc voilà. Allez, là pour de bon, je vous embête plus puisque vous avez bien compris comment ça allait fonctionner. Donc la boulette, la bride, la maille en l'air, la boulette, etc., etc. On est d'accord. Alors, une fois qu'on a terminé l'empiècement, c'est ça qu'on dit? Je crois que oui, normalement. L'empiècement, il faut à tout prix que vous vous arrêtiez à la reconstruction des brides. Voilà. Pas sur un motif, bien évidemment. Les augmentations, sauf si vraiment vous sentez que vous en avez besoin, mais il faut que vous soyez sur des brides. C'est primordial. Donc là, vous passez votre ouvrage, vous regardez où est-ce que visuellement
ça passe sous votre bras, d'accord, comme ceci. On va venir créer une petite patte ici. Alors, on va créer cette patte après avoir bien mis d'un côté et de l'autre le même nombre de motifs. Là, pour moi, j'ai 9 motifs sur l'épaule. Je vais aller en mettre 9 de l'autre côté. Je fais comment pour que ça tombe juste? On est sur le départ, ici. On compte les motifs. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 42 motifs. Il y a 42 motifs. J'en ai 9 pour... pardon, excusez-moi. Pour mon épaule. Donc, 9 et 9, 18. Donc, 42 moins 18, ce qui nous fait 24. Alors, ce qui veut dire qu'on va avoir... Ça, c'est par rapport à moi. Hein. Après, vous faites par rapport à votre calcul. Mais je vous explique le calcul. De devant à derrière, là, j'ai 9 motifs. De devant à derrière sur l'épaule, j'ai 9 motifs. Devant, j'ai 12 motifs. Et derrière, j'ai 12 motifs. D'accord? Donc, on va les répartir comme ça. Donc là, je sais que c'est un bras. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, je marque. Donc, pour moi, ça, c'est le dos. Je vais mettre un autre d'une autre forme pour bien me rappeler que ça, c'est le dos. Voilà. Ça, c'est le dos. Maintenant, épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je marque ici. Et voilà, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. 12 devant, 12 derrière et 12 et 9 sur chaque épaule. On est bon? On est d'accord. Alors, là, ici, je vais devoir faire une petite patte. La petite patte, je la détermine comment? Je sais que sur la partie la plus large, Imogène fait 84. 84, j'ai... alors, Imogène, pour celle qui me le demande, c'est le mannequin. Hein. Donc, elle fait 84. On va rajouter, disons, 4 cm. Ça fait 88 divisé par 2. 88 divisé par 2, ça fait 44. Il faut que j'ai un total, donc, de 84 cm. Là j'en ai 34. 34 et 34, ce qui nous fait 68. Il nous manque 20 cm. Ça veut dire quoi? 20 cm qui manquent, on les divise par 2. Je vais devoir faire sous chaque bras une patte de 10 cm. Vous voyez? Oui, j'espère. De 10 cm. Et pour savoir combien 10 cm c'est équivalent en bride, parce qu'il va falloir que je le convertisse en bride, que je sache combien de brides j'ai besoin sous chaque bras, je viens tout simplement là où j'ai des brides, je mesure 10 cm et je compte mon nombre de brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brides. Donc, chaque patte sous le bras, il y aura 12 brides. Et c'est très bien qu'il y ait un nombre multiple de 3. Je vous explique pourquoi. Je veux à tout prix avoir un nombre multiple de 3 sur le corps. Parce qu'en bas du corps, vous l'avez vu, mais moi je ne l'ai même pas créé. Donc, je ne sais pas. Je veux refaire un motif comme ça. En bas du corps et en bas des manches, je veux un motif. Donc, immanquablement, le corps... La circonférence là doit être un multiple de 3 et les manches en bas devront être un multiple de 3. Ok? Donc là,
nous allons venir faire une, 2 mailles en l'air. On fait donc des brides jusqu'à mon autre marqueur de l'autre côté. Alors, si vous sentez que vous avez besoin d'un peu d'augmentation, n'hésitez pas à les rajouter ici par multiple de 3, hein, qu'on soit d'accord. Donc là, je fais mes brides jusqu'ici et je vous retrouve ici. Donc j'ai bien compté que mon nombre de brides soit multiple de 3, donc il m'en manque 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, je sais que maintenant, je dois faire 12 mailles en l'air, multiple de 3, pour faire ma patte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous faites par rapport à votre calcul à vous, hein, qu'on soit d'accord. Là, maintenant que j'ai mes 12 mailles en l'air, je viens ici, dans le prochain marqueur, et je fais ma première bride multiple de 3. Donc 1, 2, 3, et je vais donc jusqu'au prochain marqueur en faisant bien attention qu'on soit sur un multiple de 3. Ok? Allez, à tout à l'heure. Donc, quand j'ai mon nombre de brides multiples de 3, je reviens faire les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, en faisant bien attention de ne pas twister, je vais venir faire une maille coulée ici dans la première. Alors, petite astuce. Si on veut que la démarcation, la couture, soit sous le bras, comme c'était une couture naturelle, d'accord? On va venir tourner le travail et vous allez venir, il y avait 12 mailles, on va venir faire 6 mailles coulées. Donc, hop, dans les 6 premières mailles, on fait des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Donc il en reste 6. Donc vous faites en sorte vous aussi que vous soyez approximativement sous le bras. Vous voyez, moi je suis bien sous le bras là. Et là maintenant je vais commencer donc mon rang. Donc 2 mailles en l'air, je viens faire donc ma première bride. Et là, mais écoutez, je fais tout le tour jusqu'à ici. Vous voyez, tout le tour comme ça. Là, sur le ici, sur la patte derrière et jusque là en bride. Je vous rejoins ici. Alors là, on arrive sous la patte du bras. Donc 1, 2, 3. On pique là où on avait fait les mailles coulées. Hein. 4, 5 et 6. Voilà. Ok. Là maintenant, on va venir non pas dans les 3 mailles en l'air, mais dans la bride vraiment. Ici. Et on fait la maille coulée. On remonte. Oups. On remonte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Et là, nous allons venir faire donc des rangs et des rangs de brides jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Sauf que je vais retirer personnellement 5 cm à la hauteur que je désire. Voilà. Donc la hauteur que je désire, c'est de là à là, disons,
approximativement 50-55 cm, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, je retirerai 5 cm pour pouvoir faire un motif ici en bas et faire un rang de brides pour terminer. Donc, la hauteur, moins 5 cm, on se rejoint à ce moment-là. Quand vous serez là, faites bien attention sur le rang d'avant, que vous ayez bien un multiple de 3, autrement on s'en sortira jamais. Allez, c'est parti. Oui, je voulais quand même vous montrer ce que ça a donné avec les pattes. Voilà, vous voyez, ça vous fait les petites pattes comme ça sous les bras, ce qui permet d'avoir l'amplitude. Ok, bon, allez, je vous retrouve quand les longueurs sont faites. Alors, on va revenir sur une petite précision pour éviter la démarcation sous le bras. Vous terminez votre dernière maille. Ici, vous avez vos 3 mailles en l'air. Vous venez faire la maille coulée ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Et vous faites la bride dans la maille d'après. D'accord? Et là, vous repartez pour votre rang de bride. Alors, vous ferez exactement pareil quand vous aurez ici votre bride. Dans la troisième, là, la maille coulée, vous tournez 3 mailles en l'air et vous repartez. Et comme ça, vous n'aurez absolument aucune démarcation, même sous le bras. D'accord? Allez, on se rejoint. Je vais finir par le faire, cette longueur. Hein. J'arrête pas de papoter. Alors, après avoir fait quelques longueurs, je me rends compte que le col est un petit peu trop évasé à mon goût. Donc, ceci est l'arrière. Je viens me placer sur l'épaule à l'arrière. Je viens m'ancrer avec du fil. Et je vais faire un rang en crochet 5 en côte. Vous vous souvenez que c'était des côtes en haut. Donc, on va venir reprendre les côtes. Comme ceci. Donc 2 mailles en l'air, ça c'est par l'avant, donc je prends par l'avant. Donc celui-ci se rend en crochet 5 et le rang d'après je le fais en crochet 4,5, d'accord, pour que ce soit un petit peu plus serré sur le haut. Rien de plus particulier, je vous rejoins quand c'est fait. Alors là je termine le rang en 4,5, j'ai fait un rang en 5, un en 4,5 et voilà. Vous, si vous le désirez, vous pouvez tout aussi bien continuer. Vous descendez en 4 par exemple, en 3,5 pour faire un col roulé. C'est à vous de voir. Voilà. Donc là je fais mon nœud, je rentre le fil. Et nous allons faire à présent la tresse sur le bas de l'ouvrage. Donc voilà, pour ma part, la hauteur que j'avais besoin pour Imogène est bonne, est terminée. Donc, je vais me mettre à faire la tresse que je veux en bas. Pardon, vous voyez pas. Là, je voudrais faire une tresse et après un rang, ça suffira. Oui, un rang de bride. Voilà, d'accord? Allez, bah c'est parti. Alors, le rang de tresse, on se souvient comment on l'avait fait. Je vous montre simplement le départ et je vous laisse faire ensuite 3, 4, revenir donc ici pour vous souvenir, vous tourner et ainsi de suite. Donc, on a fait 4 mailles en l'air. Dans la bride de départ, on fait donc 1, 2, 3, 4, un jeté. Ce que vous ferez, c'est avant de faire ça, votre rang précédent là, vous le referez en comptant le nombre de mailles, bien vérifier que c'est un multiple de 3. Vous arrangez la réalité, vous en manquez, vous en rajoutez, vous avez de trop, vous enlevez. Hein. Mieux rajouter que enlever. D'accord? Donc, notre boulette, on passe de mailles, la bride et on recommence une maille en l'air. Voilà. 1, 2, 3, 4, un jeté. On passe de maille, une bride
une maille en l'air et on recommence. Voilà. Donc là, je pense vous avoir remis en tête comment ça fonctionne, la tresse. Donc vous faites votre tresse. Après, vous tournez sur le rang d'après, vous faire l'autre côté. Vous tournez, vous refaites exactement pareil. Un dernier rang uniquement de brides. Quand vous reconstruisiez les brides, vous fermez, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et c'est terminé. On s'attaquera aux manches. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bien évidemment, si vous le souhaitez, après le rang de brides, vous pouvez faire des côtes 1-1. Hein. Vous faites exactement comme sur le col, si vous voulez que ça resserre un peu. Ça, c'est à vous de voir. Pour ma part, je vais laisser et le bas ici comme ça, et je ferai exactement la même chose en bas des manches. Donc, arrivé en bas des manches, il sera important d'avoir un multiple de 3 pour faire la tresse. Et après, je ferai un dernier rang, donc de brides. Ok, on passe aux manches. Alors voilà, une fois qu'on a terminé donc le bas, la tresse donc, et on termine par les brides, une fois qu'on a repris un petit peu le col, on va s'attaquer à la manche. J'en ai déjà fait une, donc pour pouvoir vous donner les bonnes indications. On va venir donc, alors là c'est pas très haut, ça fait 55 cm à peu près, mais bon, comme c'est pour Imogen qui fait un 34-36, ça suffit amplement. Vous vous souvenez, sous le bras, personnellement, j'avais 12 brides. Donc vous prenez votre nombre de brides que vous aviez sous le bras et vous allez venir vous mettre en plein milieu et venir vous ancrer avec votre fil. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on va venir. Alors, on va travailler exactement pareil que sur le corps de l'ouvrage, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, hein, d'accord? Chaque fois. Donc on vient faire une, deux mailles en l'air, parce que là, sous le bras, on va travailler en demi-bride, uniquement sur l'espace qui est sous le bras. Donc ici, on vient faire notre 2 mailles en l'air qui correspond à une demi-bride. De suite après, on fait une diminution, donc une demi-bride qu'on ne finit pas, et une demi-bride qu'on ne finit pas, et un jeté. Celle d'après, on fait donc une demi-bride. Et là, nous arrivons à un moment où on n'a plus de mailles, mais on a des trous. Ben, c'est normal parce qu'on n'est pas dans le même sens. Donc là, on va venir faire une demi-bride qu'on ne finit pas ici, une demi-bride au milieu et une demi-bride de l'autre côté. Et là, vous faites un jeté. D'accord? Comme ça, vous avez absorbé le trou qui était fait. Et maintenant, vous allez rencontrer des mailles. Eh bien, ces mailles, tout simplement, vous allez les travailler en brides. Les demi-brides étaient uniquement réservées pour sous le bras. Tout le reste, tout le tour du bras, donc vous allez faire tout le tour jusqu'à arriver ici, vous voyez, où on n'a plus de mailles, mais c'est les mailles qui viennent dans l'autre sens. Là, on viendra faire exactement pareil, une diminution, demi-bride jusqu'ici, et on aura donc absorbé comme ça les mailles et fait nos premières diminutions. Là, pour l'instant, hop, 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 jusqu'ici, jusqu'à la dernière bride, on fait de la bride normale. Donc là, autour du bras, de façon normale, nous avions, et on peut le voir ici, des brides. Quand on n'a plus de brides ici, eh bien on vient faire une demi-bride qu'on ne finit pas, au milieu une demi-bride qu'on ne finit pas, et dans l'espace suivant ici, une demi-bride qu'on ne finit pas. Ceci, ça évite d'avoir un trou et de réunir la partie de l'épaule à sous le bras. Une fois que c'est fait, de l'autre côté, on avait fait
demi-bride en diminution et demi-bride, et bien on fait exactement pareil. Et vous, peu importe si vous en aviez 20, 30, c'est un nombre par exemple, vous faites une demi-bride en diminution, une demi-bride en diminution, une demi-bride, uniquement sur ce rang-là, d'accord? Donc là, moi, je vais commencer par une demi-bride une diminution en demi-bride, suivie d'une demi-bride normale, suivie d'une diminution en demi-bride. Oups. Et là, je viens rejoindre par une maille coulée. C'est uniquement ce premier rang qu'on faisait des demi-brides, qu'on fait des demi-brides sous le bras. Maintenant, on commence à travailler de façon normale. C'est-à-dire que vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant pour une bride. Vous tournez le travail et chaque fois, vous ferez pareil. Vous tournez tout le temps le travail. Vous ne repiquez pas dans la même, vous allez dans celle d'après et vous commencez votre rang de bride. Et vous faites tout le tour de votre bras en rang de bride. Ça, vous allez le faire à peu près sur 5-6 cm. Vous prenez une manche de référence. Vous la posez donc sur votre espace de travail et vous allez, quand votre manche diminue, faire des diminutions. Quand votre manche ne diminue pas, ben vous ne faites pas de diminutions. Et les diminutions, vous les faites comment? Alors, déjà, vous pouvez changer de crochet, descendre un crochet un petit peu plus bas, si ça vous paraît plus logique. Mais, pour faire les diminutions au début de votre rang, vous faites donc vos 3 mailles en l'air, une diminution, des brides normales, et avant de faire votre maille coulée, vous faites une diminution. Il faut toujours que vous ayez une diminution d'abord et une diminution à la fin. D'accord? Maille coulée, 3 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Vous faites un rang de bride normale. S'il faut encore diminuer, eh bien vous recommencez. 3 mailles en l'air, diminution. À la fin, vous refaites une diminution avant de faire la maille coulée. 3 mailles en l'air, un rang normal. Chaque fois que vous avez besoin de diminution, vous faites vos 3 mailles en l'air normales, diminution, vos brides, les 2 dernières diminutions, maille coulée dans les 3 mailles en l'air ici. D'accord? On va faire un exemple ensemble. Alors, je ne peux pas vous dire à vous particulièrement comment faire vos diminutions. Vous êtes nombreuses et nombreux avec des morphologies bien différentes les unes des autres et les uns des autres. Donc, je ne peux pas savoir si vous avez un bras qui est long et fort, court et fort, fort. Et vous voyez, c'est vraiment pas possible. Donc, la seule solution, c'est d'avoir une manche de référence et de vous référer à cette manche et de faire des diminutions en début et en fin de rang. Un rang oui, un rang non, pour que ça colle à votre manche de référence, tout simplement. D'accord? Allez. Je finis mon rang et je vous montre comment on diminue. Donc ce rang était un rang normal. Je viens ici faire ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Chaque fois que vous allez diminuer, par contre, vous mettez un marqueur sur le rang que vous diminuez, de façon à ce qu'à la manche d'à côté, vous faites exactement la même chose et vous marquez le nombre de mailles. Donc ici, disons que je veuille faire une diminution. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, je prépare une bride que je ne finis pas. Je prépare une bride que je finis pas. Je fais une diminution. Je fais tout mon rang normal. Et dans les 2 dernières ici, je fais des diminutions. Et je fais ma maille coulée.
Voilà comment vous ferez vos diminutions. D'accord? Donc, pour ma part, je dois faire 34 cm de brides les unes dans les autres. Et après les 34 cm, je vous rejoins parce qu'on va venir faire la tresse au bout, comme ça. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Par contre, chose hyper importante, quand vous faites vos mailles et que vous faites vos diminutions, débrouillez-vous toujours à avoir un chiffre qui est multiple de 3. On ne peut pas faire la tresse en bas si c'est pas un multiple de 3. D'accord? Bien voilà. Mais écoutez, moi c'est parti. Je vais faire mes longueurs et je vous rejoins juste avant la tresse avec un multiple de 3. Et aussi, pardon, pensez toujours à tourner. C'est hyper important, vous tournez toujours votre travail parce que ça donne un motif dont vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous voyez le trait, chaque fois, vous voyez le trait, si vous tournez pas, ça fait pas ce motif. Voilà, je vous embête plus, on se rejoint à la fin. Et bien voilà, une fois qu'on a fini la hauteur des manches, qu'il manque plus que la tresse, et bien on va faire la tresse. Exactement pareil qu'on a fait ici en bas. On repart avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. On vient ici à l'intérieur faire nos 4 jetés. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, on passe de maille, donc 1, 2, on a bien pris, on a bien revérifié qu'on était en multiple de 3, hein. Maille en l'air, et on recommence. Alors ça, la tresse, vous avez l'habitude, donc vous faites la tresse d'un côté et de l'autre. Vous finissez là, vous tournez, vous reprenez l'autre côté et vous terminez par la reconstruction d'un rang de brides. Vous fermez votre ouvrage, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et notre ouvrage est terminé. D'accord? Allez, à de suite. Et bien voilà, notre pull est à présent terminé. Hop, hop, hop. Alors, c'est compliqué de le montrer. Ah, j'ai oublié d'enlever les... Il est terminé, mais toujours avec les marqueurs. Je vais vous faire des photos. Ça, c'est le bas. Voilà. Je vais faire des photos, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite.